Tout vit. Ah, d'accord. Oui, mais c'est Dieu, c'est tout ce qui est création de Dieu. Oui, voilà. Bonjour Caroline, bonjour à nos téléspectateurs. Je suis heureux d'être ce matin encore en votre présence. Ok. Oui. Docteur, Oui, c'est dommage que quand vous on n'ayez pas appelle, trouvé, hier j'ai un fait chargeur une petite boucle, portable, je voulais suis à savoir. plat. J'ai dit, on nous pourtant, appelle on va deux. m'appeler Après, j'ai dit, juste on nous après appelle que je sois sorti depuis d'ici. à Niamey. Ça marche? C'est bon? C'est deux, je sais. Oui. Mais je Oui, dis donc qu'on dit vraiment, depuis, c'est comme mauvais. tu me demandes de parler, j'aimerais bien que tu me trouves un câble pour que je puisse même C'est un peu commun. C'est ce que je dis. Madame, Monsieur, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve à l'heure de votre magazine journalier. On garde le contact sur RTI 2. Nous sommes aujourd'hui vendredi 24 juillet 2015 et hier, nous avons pris plaisir à recevoir M. Mbok Joseph Patrick et Dr Radopo Hachi, enseignant de la langue française. Monsieur Mbok, lui, il est patriarche, écrivain, communicateur et auteur. Et nous avons eu à parler de l'oisiveté, mère de tous les vices. Aujourd'hui encore, nous remettrons le sujet sur le plateau. Ce sera dans une trentaine de minutes. Juste le temps de recevoir Maître Bamba, spiritualiste, qui est juste installé sur ma droite, qui va nous donner des astuces sur nos attitudes et de l'utilisation de certains objets de la vie quotidienne. Maître Bamba, bonjour. Bonjour, merci d'être sur ce plateau. Merci. Alors, la semaine dernière, vous avez eu à parler de quoi? Oui, il faut dire que nous avions parlé des métaux. Hein, les métaux, je vais parler du fer, du cuivre, en tout cas, tout ce qui est métal. Hein, par exemple, le cuivre, c'est un métal qui est très important pour tous ceux qui ont des problèmes de rhumatisme et ça a été prouvé vraiment scientifiquement. Et donc, avant de parler de tout cela, permettez que je dise quand même mes condoléances à notre M. Ndra qui a perdu vraiment qui ne sera pas avec nous son petit frère. Voilà. Okay. Et bon, on va commencer à parler de l'alliance. L'alliance, c'est quelque chose de très sacré. Et il arrive souvent que la femme, si c'est la femme qui perd par exemple l'alliance, alors c'est pas un bon signe. La bague. Voilà, la bague de mariage. Vraiment, c'est pas du tout un bon signe. Et vous allez voir que dans le couple, soit il y a des difficultés, ou soit il y a des difficultés qui sont en cours. Alors donc, automatiquement, pour pouvoir conjurer ce mal-là, il faudrait que le mari légitime, hein, les 3 jours qui suivent, vraiment, puisse trouver une nouvelle bague et vraiment la lui porter. Mais avant de porter cette bague-là, puisque la bague, c'est un élément qui est chargé. Donc, Dieu a mis la nature à notre disposition. En ce moment, on aura besoin de 2 plantes, par exemple, la plante qu'on appelle la salsipare, plus la plante qu'on appelle rose, qui est une plante d'amour. Donc, il faut faire l'affirmation de ces 2 plantes-là et faire passer la bague là-dedans. Par la suite, la lui porter. C'est une manière vraiment de conjurer ce mal en question. Ces pratiques sont faites par qui? Non, tout le monde peut faire. Le chrétien, le musulman. Tout le monde, ça fait partie de la nature, hein, les plantes. Voilà, c'est Dieu qui a créé les plantes. Et tout le monde peut faire cela. Et c'est valable aussi pour monsieur. Si c'est monsieur qui a perdu sa bague, madame a vraiment l'obligation aussi de faire la même chose, de chercher, vraiment payer une alliance, acheter une alliance et porter cette alliance au doigt de monsieur. C'est une manière vraiment de souder pour que vraiment leur amour puisse vraiment partir de l'avant. Il y a aussi l'aspect où souvent, pour un oui ou pour un non, l'autre couple enlève l'alliance. Alors ça, ce n'est pas un bon signe. Le fait d'enlever, c'est une rupture. C'est une rupture de l'énergie. Et donc, quand vous avez l'habitude de faire cela, vous allez voir, logiquement, au bout de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois, votre relation va vraiment prendre un coup et ça serait vraiment la séparation totale. Donc, vraiment, il n'est pas du tout conseillé de faire, quel que soit ce qui se passe, il faut toujours laisser l'alliance au doigt. Il ne faudrait pas l'enlever, il ne faudrait pas non plus cacher, hein, il ne faudrait pas cacher l'alliance. Et il y a certaines personnes aussi, surtout les jeunes filles qui ont l'habitude de porter une alliance, hein, ce n'est pas du tout conseillé. Parce que le fait de porter l'alliance qui n'est même pas consacré, rien, et vous la portez peut-être pour dissuader les hommes, ce n'est pas un bon signe. Ça retarde votre mariage de 7 ans.
Et donc, vraiment, pour tous ceux qui font ces genres de pratiques, il faudrait qu'ils arrêtent de porter l'alliance. Il y a d'autres doigts, mais ici, carrément, vraiment, ce n'est pas du tout conseillé. Aussi, pour mettre surtout fin aux disputes dans les couples. Il y a ce qu'on appelle le demande de divorce. Quand on parle, il y a deux cas de choses, d'entités négatives qu'il faut reconnaître. Il y a d'abord, il y a l'envoûtement. L'envoûtement, l'envoûtement est fait par une tierce personne. Alors que lorsqu'on parle de possession, c'est un esprit. C'est un esprit qui prend possession, qui rentre dans le corps de quelqu'un, qui se manifeste, qui dirige la personne. Et comment ça se manifeste? Comment savoir qu'un être humain est possédé par un esprit malsain? Oui, quelqu'un qui est possédé, il a un comportement bizarre, il est toujours triste, il ne s'approche pas, il fait des choses uniquement il ne fait que des mauvaises choses, il donne dos à Dieu, et ce qui n'est pas du tout conseillé. Voilà, et c'est comme ça. Il y a aussi, comme je disais, le cas de quelqu'un, dans un cas d'envoûtement, au fait, c'est quelqu'un, soit par mauvais œil, par jalousie, qui tente des actions négatives dans le but de vous faire du mal. Là, c'est différent du problème d'envoûtement. L'envoûtement, c'est une entité. C'est une entité. Le fait d'adorer, par exemple, de l'eau, on peut contracter tout de suite une négativité. Et là, c'est comme ça. Alors, donc, dans le cadre vraiment du demande de divorce, il y a 4 plantes qui sont conseillées. Nous avons, par exemple, la plante qu'on appelle basilic. On en trouve partout dans nos jardins. On a ensuite la plante fougère. Il y a plusieurs oui, il y a le petit, il y a les petits, voilà. Peu importe, pourvu que ça soit du basilic. Laquelle il faut non, si vous trouvez les petites feuilles, comme les grandes feuilles, tout est du basilic. Sinon, il y a plus de 200 types de basilic, mais peu importe, voilà, on peut utiliser. Donc, on aura besoin de la fougère. La fougère, c'est une plante qui pousse sur les palmiers. Et on a besoin du basilic, on en trouve un peu partout. Et il y a la plante qu'on appelle chêne, plus la plante qu'on appelle gui. Voici 4 plantes. Lorsqu'on sait que dans le couple, il y a un problème d'envoûtement ou bien de possession, il faut faire le bien avec ces 4 éléments-là. Vous allez voir que l'harmonie vraiment va régner dans le couple. Alors, on va parler aussi, toujours au niveau de l'alliance, pour dire que l'alliance peut nous aider. Lorsque nous sommes mariés, et que l'autre se trouve de l'autre côté, quand on constate que l'alliance commence à prendre une autre coloration, commence à noircir, ça veut dire que la personne qui est de l'autre côté vraiment a besoin de nous. Il a besoin d'une certaine information nous concernant, ou soit il a besoin d'un certain nombre de papiers administratifs, ou soit il a un problème de santé. Donc, automatiquement, c'est un signal que ça émet. Oui, c'est un signal, oui, c'est un signal. Donc, automatiquement, il faut chercher vraiment à rentrer en contact avec la personne en question, de manière urgente. Alors, on va parler aussi des boutons pour dire que lorsqu'on veut se boutonner, il faut se boutonner correctement. Parce que lorsqu'on laisse un trou en sautant une partie et qu'on laisse un trou, c'est un élément qui est très très dangereux. Oui, ouais, parce que je suis en train de, en face de moi, M. Mbok qui est en train de voir s'il ne s'est pas mal boutonné avant de venir sur ce plateau. Voilà, parce que là, ça laisse facilement passer les énergies négatives, les entités négatives. Et vous allez voir, vous pouvez faire l'expérience. Si vous êtes homme d'affaires, faites semblant de porter comme ça, vous allez sortir. Vous allez voir que tous vos rendez-vous vont échouer. C'est valable aussi, même ça pour peut porter. être aussi notre mauvais jour, c'est pas seulement le fait que nous ayons mal boutonné notre chemise, notre tenue. Au fait, en ne portant pas bien les boutons, déjà on attire des entités négatives. Vous voyez, non? On n'est pas protégé. Voilà. Donc, on n'est pas protégé. Donc, de ces faits, quand on constate qu'il y a un défaut comme ça, il faut se déshabiller carrément et replacer les boutons convenablement. C'est comme si aussi, quand on a une tache, par exemple, sur notre habit, il ne faudrait pas tout de suite chercher un objet pour essuyer. Non, ça ne se fait pas. Il faut l'enlever carrément et nettoyer. Et ensuite, on reporte l'habit en question. Sinon, quand on laisse et qu'on nettoie, c'est des énergies négatives que nous mettons sur nous. Nous sommes en train de nous salir, au contraire. Nous ne sommes pas en train de nous purifier. Et quand on a la main qui nous démange, voilà, quand on a la main, par exemple, qui nous démange, la main droite, voilà, si est-ce que ça a une signification? Oui, justement. Si c'est la main droite, alors vous savez, la main droite donne.
Voilà, ça veut dire que c'est les dépenses. Vous allez constater que dans la journée, on va avoir assez de dépenses. Mais tandis parce que la main droite représente le côté soleil. Alors la main gauche, c'est la lune. Hein. Donc si c'est la main gauche, ça veut dire que nous allons vraiment recevoir quelque chose, en tout cas durant la journée. Voilà. Ensuite, on peut parler encore de quoi en ce qui concerne nos attitudes, nos habitudes. On peut parler par exemple du peigne. Donner un baiser, le peigne d'abord. Voilà, Okay. le peigne par exemple, c'est un élément qui est très important. Le peigne sert vraiment à peigner bien sûr les cheveux. Et les cheveux représentent les antennes psychiques de tout un chacun d'entre nous. Alors c'est un élément très important. C'est pourquoi il est déconseillé surtout d'utiliser le peigne d'un défunt, quelqu'un qui est déjà parti. On peut utiliser tous les objets, mais le peigne en question, il faut carrément détruire. Et même si nous devons utiliser ces effets, il faut d'abord chercher du sel gros grain, une manière de dégager les ondes nocives, et par la suite on peut porter. Et concernant toujours le peigne, il n'est pas conseillé d'emprunter. Allez voir le voisin, est-ce que je peux avoir votre peigne pour me coiffer? Ce n'est pas du tout. Parce que quand on le fait, on prend tout de suite les négativités de la personne. Et si nous aussi, à notre tour, on donne aussi notre peigne à notre voisin, effectivement, on fait partie de notre chance. Voilà, donc c'est un élément qui est très important. Et on va parler, vous avez parlé tout de suite de baiser. Donner un baiser à quelqu'un. Donner un baiser à quelqu'un, c'est très important. Ici, lorsque vous êtes en couple, et que vous voulez vous embrasser, il est conseillé de le faire 2 fois. Et remarquez, quand vous embrassez pour la première fois, ce n'est pas sûr que votre partenaire tout de suite réplique, mais essayez 2e fois, vous allez voir que tout de suite les choses vont aller pour le meilleur. Donc il est conseillé surtout de donner des baisers doubles, 2 fois la paire. Spirituellement, vraiment, c'est important. Parce que le premier baiser représente l'homme et deuxième la femme. Et lorsque cela se fait de manière paire, vraiment il y a la cohésion totale dans le couple. Et raison pour laquelle il y a cette plante-là qu'on appelle ancoli, plus la plante qu'on appelle clou de girofle qu'on trouve sur le marché. Ces 2 éléments mélangés et de temps en temps se nettoyer la bouche avant vraiment d'être avec notre partenaire, fait de cette union une union vraiment sacrée. Parce que c'est des éléments, lorsqu'on le fait et qu'on a l'habitude d'embrasser notre partenaire, ça fait que vraiment, ça serait très difficile pour nous vraiment de nous séparer. Voilà. Et on va continuer. Je voulais rappeler aux téléspectateurs qui nous suivent que Dr Adopo est installé juste en face. Oui. Alors, Dr Adopo, vous portez bien, est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce qu'il dit? Vous êtes un chrétien, vous êtes un pratiquant. Oui, Tout ce qu'il dit, vous avez fait cette remarque. Bon, non, je n'ai jamais fait ces remarques parce que le Dieu que moi j'adore, c'est le Dieu qui donne la liberté, voilà, qui nous donne la liberté donc de vivre sans tenir compte d'un certain nombre d'interdits et autres. Donc, en ce qui me concerne, bon, je vis ma vie, ma foi en Dieu en toute liberté parce que j'ai été libéré de tous ces interdits. Voilà. Donc moi, je n'ai aucun problème. À les faire alors, auparavant. Parce que vous avez été libéré. Ça veut dire qu'auparavant, vous avez touché un peu à toutes ces pratiques, vous avez suivi ces conseils. Effectivement. Qu'est-ce que ça a donné dans votre vie? Bon, rien de bon. Voilà. Avant, on nous disait par exemple, quand vous vous lavez, il ne faut pas chanter, la nuit, il ne faut pas siffler, etc. Bon, on observait ces choses. Mais à partir du moment où il y a eu le déclic, il y a eu la libération spirituelle, toutes ces choses-là, moi personnellement, je ne les observe plus et ma vie vraiment va très bien. On vous le concède, c'est votre avis. Oui. C'est pas la discussion, ça a commencé, c'était juste pour annoncer qu'il est sur le plateau. Oui. Son binôme viendra, M. Bob viendra vous rejoindre tout à l'heure pour la suite de la discussion d'hier. Oui. Et on retrouve Maître Bamba pour la suite. On continue avec nos mauvaises habitudes, voilà, ou bien on passe plutôt dans l'utilisation de certains objets. De certains objets, oui, justement. Voilà, tels que pour dire que tous ces objets sont des créatures de Dieu, bien sûr. Que ça soit, et c'est d'ailleurs même les plantes qui sont là, c'est à base de plantes que les médecins soignent aujourd'hui. Voilà, donc c'est dit que Dieu a créé l'homme, mais il a créé Dieu. Voilà, c'est écrit aussi. Et c'est des plantes aussi qui sont dans les Écritures saintes.
Voilà, peut-être par ignorance, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, mais je pense que l'heure du verseau a sonné, il y a beaucoup de choses qui étaient cachées qui commencent à sortir dans l'homme. Et on va continuer pour parler de la clé, par exemple. Le trousseau de clés. Voilà, justement, le trousseau de clés. C'est un élément qui est très simple, mais qui peut nous aider également. Lorsque nous sommes à la recherche, par exemple, d'un enfant, et qu'on ne sait pas vraiment la direction que l'enfant a prise. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'un enfant qui est parti, qui a disparu, par exemple. Voilà. Vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas quel carrefour il faut emprunter, ou soit vous voulez partir voir un ami, vous arrivez à un carrefour, vous ne savez pas. Vous avez votre trousseau de clés, n'hésitez pas, prenez simplement, jetez sur l'épaule, et vous allez remarquer sur le trousseau de clés, la clé la plus longue va se diriger sur la voie à suivre. On la lance comme ça, on la dépose sur l'épaule. Non, vous déposez simplement et vous regardez. Mais si on dépose le trousseau de clés, c'est difficile de voir? Non, c'est pas difficile. Vous avez le trousseau de clés, vous faites ça, vous allez voir la clé la plus longue va se diriger peut-être à gauche. C'est quelqu'un qui va vérifier pour nous, mais c'est nous-mêmes. Non, on vérifie facilement. Comme ça, on regarde. Après, on retire. Voilà, on retire, on regarde et on prend la direction. Vous allez voir que vous avez de fortes chances. Et aussi, surtout au niveau des trousseaux de clés, vous allez voir à un moment donné, les trousseaux de clés vont commencer à être rouillés. Alors, vous allez remarquer aussi en ce moment que vous allez avoir, en tout cas les choses vont changer. Vous allez avoir des grandes opportunités d'affaires, etc., des entrées, tout et tout. C'est des signes, c'est des petits trucs qu'il faut souvent regarder. C'est intéressant. Voilà, il faut souvent... Ça intéresse beaucoup de personnes, là. Ouais. Et souvent aussi, on constate, au niveau des oreilles, on entend souvent des bruits. Souvent même, on a l'impression qu'on nous a appelés. Les bourdonnements. Voilà, les bourdonnements, voilà des bruits. Et souvent même, on a l'impression comme si on nous a appelés. On entend notre nom. Mais vraiment, on ne sait pas, on n'arrive pas à expliquer. Ouais. C'est des choses souvent qui arrivent. Et quand ça se passe ainsi, vraiment, ce n'est pas vraiment un bon signe. Ce n'est pas un bon signe. Ça annonce vraiment la mort, hein, surtout au niveau de la famille, ou soit vraiment de quelqu'un de très cher. Alors, pour pouvoir conjurer ce mal, on a besoin de 2 plantes. Il y a la plante qu'on appelle cyprès et la plante qu'on appelle amarante. Voilà, c'est des éléments qu'on va utiliser simplement en bain pour pouvoir vraiment conjurer ce mal. Il y a aussi un effet, il y a aussi le fait de se mordre la langue. C'est des choses souvent qui arrivent et qui ont vraiment une signification très importante. Alors en ce moment-là, c'est que... Parce qu'on parle un peu trop? Non, pas forcément. Pas forcément, mais... Lorsque cela se passe, il faut suivre les 3 jours, ce que je suis en train de dire. Vous allez voir que vraiment, le plus souvent, ça se vérifie. Voilà. C'est-à-dire que là, nous allons avoir une très bonne nouvelle, les 3 jours seulement qui suivent cela. Voilà. On va terminer avec la paire de chaussettes. Oui, la paire de chaussettes. Bon, pour dire simplement que l'homme même est composé de 3 canaux. Il y a le canal droit, le canal gauche et le canal central. Alors, on cherche toujours l'équilibre, c'est-à-dire le canal central. Donc, la paire de chaussures et la paire de chaussettes, lorsque nous prenons la paire de chaussettes de droit pour porter sur le pied gauche, alors on intervertit les choses. Et c'est comme si on a changé les énergies. Il faut éviter cela. Vous allez voir que dans la journée, tout ce que nous allons vouloir entreprendre, vraiment les choses ne vont pas aller pour le meilleur. Donc l'idéal serait, si on ne sait pas si c'est pied gauche ou pied droit, vaut mieux laisser les paires de chaussettes et porter la chaussure simplement. On capte toujours les bonnes vibrations. Voilà, changer carrément si c'est possible. Voilà, on a beaucoup de... Bon, mais puisqu'on a beaucoup de recettes, beaucoup d'astuces. Donc, on prend rendez-vous pour vendredi prochain, pour vendredi, à la même heure. Merci beaucoup, Maître Bamba, qu'on peut joindre au 05 88 59 05. Maître Bamba va céder la place à Monsieur Mbok Joseph Patrick, patriarche, auteur, communicateur, qui viendra rejoindre donc Dr Dopo Ashiki à ma gauche, pour reconduire le sujet d'hier sur l'oisiveté est la mère de tous les vices. Hier, on a eu le temps de faire l'état des lieux. Oui. On a parlé des cas de figure. Oui. Aujourd'hui, nous parlerons des conséquences et des conseils. Docteur Adepo, oui. Si on peut faire un récapitulatif de ce que nous avons eu à parler d'hier. Oui, alors hier, nous avons défini donc ce que c'est que l'oisiveté. Nous avons dit que c'est le fait de façon momentanée ou circonstancielle
d'être dépourvus d'activité, d'occupation. Nous avons dit ensuite que l'oisiveté était source de beaucoup de tentations. Nous avons relevé donc un certain nombre de vices. Nous avons mis l'accent sur le vice sexuel qui était le plus dangereux. Voilà. En gros, voilà ce que nous avons dit. Il y avait l'éducation aussi. Oui. Le manque d'éducation aussi qui était très important. Oui, le manque d'éducation. Mais nous avons mis l'accent sur le vice du sexe qui était l'un des vices les plus dangereux. Voilà. D'accord. Monsieur Mbok, c'était seulement aussi la paresse. Nous avons parlé également du vice comme étant une disposition de l'âme. Et donc, nous avons parlé donc plutôt de la paresse qui semblait être à la source de l'oisiveté, justement. Et nous avons dit qu'il fallait véritablement éduquer la population, les personnes qui étaient paresseuses, à ce qu'elles quittent, n'est-ce pas, cet état d'esprit, cette disposition-là pour améliorer leur caractère. Voilà. Sur le plan spirituel, si on avait relevé des éléments importants? Oui, nous avions dit que la foi venant de ce que l'on entend, qui vient de la parole de Dieu, et donc l'instruction viendrait donc de ce qu'on entend. Voilà. Donc l'instruction viendrait de ce qu'on entend, et c'est ce qui modifie, c'est ce qui construit notre personnalité à l'intérieur de nous. C'est ce qui nous construit donc. Puisque la foi était la parole qui a fondé ce monde, il était bien que la responsabilité religieuse, c'est-à-dire que puisqu'on avait situé les responsabilités familiales, sociétales, religieuses, il fallait que du côté de la religion, que les hommes de Dieu, les responsables religieux puissent prendre leurs responsabilités et veillent bien éduquer la population. Et que dans la famille, puisque la responsabilité était également familiale, il fallait que les parents éduquent les enfants, et nous avions dénoncé le renversement des valeurs morales, puisqu'il y avait une déperdition, il y avait une carence totale. Nous démissionnons tous pratiquement, et Dieu était devenu pour nous l'argent était devenu pour nous Dieu, et si bien que tout le monde allait à volo, puisqu'il n'y avait plus de valeur, il n'y avait plus de référentiel, il n'y avait plus rien. On navigue comme ça, chacun cherche son salut, chacun cherche son profit, et voilà un peu où est-ce que nous en sommes. Voilà, nous allons rappeler donc aux téléspectateurs qui peuvent nous joindre au 22 42 54 pour pouvoir participer à cette émission. On retrouve Dr Adepo qui va nous rappeler les différents types d'oisiveté, puisqu'on avait dit qu'il y avait plusieurs types d'oisiveté. Oui, hier nous avons dit qu'il y avait l'oisiveté de contrainte, c'est-à-dire une personne qui est disposée à travailler, à faire une activité, mais par la force des choses, qui ne peut donc le faire. Donc cette personne-là est contrainte à ne rien faire. Et puis il y a l'oisiveté personnelle qui est consciente, qui s'apparente à la paresse. C'est-à-dire il y a des activités à faire, il y a des choses à faire, mais volontairement, consciemment ou inconsciemment, on n'est pas enclin à se projeter donc dans la société pour faire quelque chose. Voilà. En gros, c'est les deux types de oisiveté que nous avons relevés hier. Merci pour le résumé. Donc, nous allons maintenant parler des conséquences. Alors, quand on ne respecte pas tout ce que vous venez de citer, alors qu'est-ce que ça donne comme conséquence? Oh, les conséquences sont nombreuses et multiformes d'ailleurs. Il y en a tellement. Je vais parler de ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a le broutage. Et des enfants qui s'adonnent au broutage. C'est-à-dire des pirates en fait, des anarcheurs si on peut dire ainsi. Ils anarquent parce qu'ils n'ont plus d'échelle de valeur véritable. Puisque nous avons dit que les valeurs étaient des vertus. Et nous en avions 7, 9 d'ailleurs. Et puisque les vertus cardinales, telles que la force, la tempérance, la justice, la tolérance. La tempérance et la justice et la force, le courage, ont été des vertus qu'il fallait inculquer donc à l'enfant. Tout comme au niveau de la religion, les vertus théologales qui étaient donc l'espérance, la foi et l'amour. Et donc, ces enfants ne possédant pas ces vertus-là, ça donne à tout, puisqu'ils contentent leurs bas instincts, toutes les pulsions hormonales, tout ce qui les pousse comme des animaux, ils vivent comme cela. C'est-à-dire un peu comme la chèvre qui broute là où on l'attache, vous comprenez un peu. Donc, ils se contentent de ce qu'ils trouvent.
puisqu'ils n'ont pas mieux, c'est tout ce qu'ils ont comme valeur, manger, c'est-à-dire le ventre, le bas-ventre. Voilà. Et puis ensuite, ils ont aussi, oui, et puis ils ont aussi à satisfaire l'orgueil, hein, l'orgueil de posséder quelques richesses. Vous savez, ça nous valorise et ça nous fait qu'on s'affirme un temps soit peu. Hein. On a l'impression d'exister parce qu'on a quelques voitures, on a quelques bijoux, on a quelques maisons. Donc on s'affirme. Et généralement, c'est la recherche de cette affirmation de soi qui fait que sans valeur aucune, enfin je veux dire sans morale aucune, on s'en fout à la limite. Pourvu que j'ai ce qui peut me mettre en valeur et le reste, ça ne compte pas. Voilà un peu ce qui se passe comme conséquence. Donc il y a les broutages, il y a les braquages, il y a les vols, il y a la prostitution, il y a plein de vices. Et l'homosexualité, il ne faut pas qu'on se le cache. Bien que le monde entier veuille parler de cela comme étant quelque chose de légal. Mais je veux dire, vu de notre culture, c'est de ce que je veux dire. Notre culture africaine. Africaine, bien sûr, pour nous c'est un vice, puisque ça ne rentre pas dans les vertus africaines. Les autres, peut-être, c'est une vertu chez eux, mais chez nous, ça n'est pas une. Je ne pense pas parce que quand on est homosexuel, on ne procrée pas. Ah ben, justement. Donc, docteur, je me trompe? Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Oui, c'est un vice chez nous et cela devait l'être sur toute la planète. Voilà. Ce qui n'est pas le cas. Oui. Ce qui n'est pas le cas. Alors, voilà. il a parlé de quelques conséquences, Oui. telles que le broutage, le vol, la prostitution, les braquages, etc. Oui. Pour vous, parmi toutes ces conséquences, laquelle est la plus dangereuse pour l'épanouissement d'un pays? Je pense que c'est ce qu'il a dit, hein, c'est l'immoralité. Voilà, parce que quand on a des populations où on a une jeunesse qui ne s'adonne pas à des activités vertueuses, et j'insiste toujours sur cela, à des activités vertueuses qui donnent de la plus-value à la société, à des activités qui font évoluer la société. Quand vous parlez d'activités vertueuses, il faut bien spécifier parce voilà. qu'on peut ne pas savoir ce que c'est. Oui, des activités... Nous avons un appel, docteur Adopo, Monsieur Traoré qui nous appelle de Port-Boué. Monsieur Traoré? Ah, il est parti. Alors, docteur Adopo, on connaît. Alors, des activités vertueuses, ce sont des activités qui sont en accord avec la morale, avec la bonne conscience. Par exemple, vendre de la drogue, ce n'est pas une activité vertueuse. Se livrer à la prostitution, ce n'est pas une activité vertueuse. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et donc, ces vices-là, la drogue, la prostitution, le vol, l'escroquerie, la cybercriminalité, sont des vices, sont des conséquences vraiment les plus dangereuses de l'oisiveté. Outre cela, il faut dire qu'il y a aussi l'ennui. C'est une conséquence de l'oisiveté. Quand vous n'avez rien à faire, quand vous ne faites rien, vous vous ennuyez. Et l'ennui peut conduire même à la dépression, à la mélancolie. C'est-à-dire que vous êtes là, vous n'avez rien à faire, vous tournez sur vous-même, cela peut conduire à la folie. Donc il faut faire quelque chose parce que l'esprit de l'homme est toujours disposé à faire quelque chose. Quand on ne fait pas de bonnes choses, on fait la mauvaise. Alors, il y a aussi la médisance. Vous allez voir souvent que ceux qui n'ont rien à faire... L'oisiveté conduit à la médisance. Tout à fait, voilà. Ceux qui n'ont rien à faire, mais ils sont enclins à raconter n'importe quoi. Pourtant, les brouteurs pensent que l'oisiveté leur permet de gagner leur vie, de construire leur maison, d'acheter de grosses voitures. C'est ce qui se constate sur la place. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Tout travail, à mon avis, n'est pas travail. C'est pourquoi je parle de travail vertueux. Oui. Alors, celui qui est assis dans sa chambre avec un ordinateur qui cherche comment tromper les gens pour avoir de l'argent, ça, ce n'est pas du travail. Non, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas du Même l'amour travail. a pris un coup, hein. L'amour, on arnaque des personnes sur l'Internet, voilà. l'ordinateur pour pouvoir soutirer des sous à ces personnes. Voilà, c'est pourquoi j'insiste sur l'aspect vertueux. Tout n'est pas travail Nous avons vertueux. M. Bengue qui nous appelle du Yopougon. Monsieur Bengue? Oui, madame. Bonjour, merci de nous rejoindre. Je vous en prie.
D'accord, nous parlons de l'oisiveté qui est mère de tous les vices. Oui. On vous écoute. J'abonde dans le même sens que les deux personnes sur le plateau pour dire qu'aujourd'hui, notre jeunesse n'a plus cette valeur morale. Parce que sans réelle valeur morale, on ne peut pas se fonder sur les droits humains. Parlant de l'oisiveté, aujourd'hui, les jeunes se plaisent à faire le mature vu. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance à paraître, alors que le plus important, c'est pas ça. Il faut apprendre à travailler pour fonder sa vie. Il faut avoir du chemin. Mais quelqu'un qui se permet, à son âge, de 18 ans, 25 ans, avoir une maison, une voiture, tout ça, c'est du faux. Et les parents aussi sont autour de ça. Les éducateurs aussi à l'école sont autour de ça. Et les éducateurs qui perçoivent de l'argent de ces personnes n'ont plus de moyens, n'encouragent tout cela. Je pense qu'il y a un gros problème politique d'être posé pour régler ce problème-là. C'est un phénomène qui détruit l'avenir de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Si on ne s'y prend pas maintenant, on n'aura pas de relève demain. Donc je pense que les politiques doivent vraiment s'engager. Vous avez une question à poser à nos invités? Allô? Vous avez une question à poser à nos invités? Oui, j'aimerais dire à ces messieurs, est-ce qu'eux, à leur niveau, ils ne pourraient pas entreprendre des démarches au niveau, je ne sais pas comment dire ça, à leur niveau, chez les hommes politiques, pour qu'ils prennent des mesures pour endiguer ce fléau-là. Parce que, sincèrement, j'ai mal de voir notre jeunesse. Merci beaucoup, monsieur. Message bien reçu. Monsieur Mbok, oui, docteur Adopo. Alors, qu'est-ce que vous pouvez... Ça veut dire qu'on rentre dans les solutions maintenant. Oui, il nous fait anticiper. Par anticipation, nous rentrons dans les solutions. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Mais il est bon d'abord que je revienne sur une des causes qu'il a évoquées, parce que c'est très important ce qu'il dit. Allez-y, la vanité. Il a parlé de la vanité. Oui, de la vanité, mais surtout... De vouloir paraître. Oui, c'est ça que j'appelais l'affirmation de soi. C'est une forme de sorcellerie, puis il appelle également des droits. Vous savez, mais tout cela arrive pourquoi? La responsabilité sociétale à laquelle je faisais allusion, c'est que notre société africaine n'est pas exclusive, elle est inclusive. Ça veut dire qu'il n'y a pas à la tête le meilleur des meilleurs et en bas le déchet qu'on jette. C'est la société occidentale qui est conçue ainsi. Seul le meilleur arrive au bout, un peu comme dans la logique du spermatozoïde pour concevoir. Okay? Nous ne raisonnons pas comme cela. Notre société est inclusive au point que tu as ta place. Même si tu n'es pas brillant, si tu n'es pas le plus brillant de la famille, tu as ta place et tu as un rôle dans la maison. On ne te regarde pas avec condescendance. Il n'y a pas de mépris pour toi parce que tu as un rôle. Tu as une attribution, tu fais quelque chose. Et cette société donc, dans laquelle nous sommes, que nous avons copié-collé dans notre vie, a créé donc toutes ces conséquences. Le népotisme, le favoritisme, la facilité, tout ce que nous voyons et qui n'a même plus de mots parce qu'on ne sait plus comment les dénommer. Et pour revenir à ce monsieur, il s'agit donc, et ce que nous sommes en train de faire, c'est une forme de sensibilisation, nous adresser donc à la hiérarchie, et qu'il appelle les politiques, à cette hiérarchie à tous les niveaux, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau religieux, que ce soit même dans la société civile. Donc, nous nous adressons à toutes les hiérarchies pour qu'elles prennent en compte cette situation-là, de la dissolution de notre culture au détriment de celle que nous avons importée et que nous copions. D'ailleurs, et c'est mal agrafé, c'est mal épinglé sur notre culture. C'est pourquoi nous tanguons. Nous vivons dans une espèce de vase. Vous comprenez un peu, on est là en ballotte, on ne sait même pas où on va, on ne sait même pas qui on est. Et je dis souvent à mes enfants, je dis, nous sommes comme des jeans de laver. Nous avons M. Konaté qui nous appelle de Williamsville. M. Konaté. Oui. Bonjour. Bonjour, madame. Bienvenue dans ce numéro de votre magazine On garde le contact. Oui, vous avez une contribution, une question à poser? Non, je n'ai pas de question à poser, j'ai quelque chose plutôt à ajouter. Vous voulez participer? Voilà. Allez-y. Nous avons tous positionné, que ce soit les parents politiques, que ce soit nos éducateurs, tout le monde a démissionné. Et cette démission a fait nos politiques, et comme ils m'ont dit, on vous attend à peine. Je disais, comme ils l'ont déjà noté, la société est en déperdition. Oui. Donc, ça cause véritablement un problème de société.
Et comme il y a un problème de la délégation, un problème d'éducation, parce que on se lève à tête, on revient, on se dit, il y a avant nous, on était pendant la soit à moitié, pour aller au fait que ce qui doit être fait dans c'est pas fait. L'éducation, il faut éduquer les enfants, en matière de boire. Donc il y a Merci, Monsieur Konaté. On a eu du mal à saisir tout ce qu'il disait. On sait qu'il a parlé de la déperdition, il a parlé de la démission et de l'éducation de toute la société. Tout à fait. Il a dit que la société avait démissionné, qu'il manquait d'éducation. Alors, pour moi, je vais ajouter une question à ce qu'il vient de dire. Est-ce que ce n'est pas la société, parce que les choses évoluent aujourd'hui, la vie coûte plus cher, papa et maman sont obligés de travailler, de partir, de laisser à la nounou la responsabilité de s'occuper de l'enfant. Est-ce que ce n'est pas tout cela qui nous a menés à ce désordre? C'est vrai qu'il y a, je ne sais pas si Dr Depo voudrait d'abord dire quelque chose et puis je reviens. Bon. Voilà. Docteur Depo, Bon, oui. on commence avec vous? Oui. Allez-y, allez-y. Alors, je pense qu'il a parfaitement raison. C'est la société qui est en décadence. Et M. Mbok le disait tout à l'heure, nous ne savons plus tout à fait ce que nous sommes. C'est ce que Cheikh Hamidou Khan a relevé en écrivant l'aventure ambiguë. C'est-à-dire nous sommes dans une aventure où nous ne savons plus qui nous sommes. Nos valeurs par lesquelles on nous reconnaît, ces valeurs-là sont foutues en l'air. On veut copier l'Occident, mais de la mauvaise manière, si bien que nous ne savons plus qui nous sommes. Donc il y a un problème d'éducation, d'un retour aux sources, sans faire un repli sur soi, mais revenir aux valeurs qui sont des valeurs vertueuses qui permettent de faire évoluer la société de façon qualitative, tout en prenant ce qui est bon de chez les autres. Alors, je ne sais pas si je continue avec les conseils. Allez-y, on vous écoute, Voilà. vous avez la parole, Alors, vous la gardez. comme tout se passe dans l'esprit, je pense qu'il y a un problème à régler au niveau mental. Tout se passe dans la pensée, la disposition d'esprit. Il faut que ceux qui vivent dans l'oisiveté sachent que nous avons toujours quelque chose à faire et que l'homme, c'est de son devoir de faire quelque chose pour la société dans laquelle il vit. Un auteur, Saint-Exupéry, disait que être homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde. Chacun donc doit s'interroger, qu'est-ce que je fais dans la société? Et que dois-je faire? Voilà, et que dois-je faire? La bonne femme qui vend du piment ou de l'aubergine au marché fait quelque chose. Parce que quand je vais acheter les aubergines, le gombo, je me nourris, cela me permet donc de travailler. Donc, elle fait quelque chose. Chacun donc doit se dire, j'ai quelque chose à faire. Donc, tout commence... Et surtout en Afrique. Dans la pensée d'abord. Oui. Voilà. Il faut que la façon de réfléchir change. Il ne faut pas se dire que tant que je ne suis pas, par exemple, DG de la RTI, ou bien tant que je ne suis pas journaliste, c'est que je ne suis rien. Non, on peut faire quelque chose, on peut toujours faire quelque chose. Et il y a toujours quelque chose à faire. Monsieur Mbok. Oui, vraiment, je pense qu'il nous faut repenser notre société. Il nous faut repenser, c'est-à-dire dans un nouveau contrat social. Vous savez, à une époque, l'Occident, il a fallu Jean-Jacques Rousseau pour repenser le contrat social occidental. Tel que nous le vivons aujourd'hui, il est fondé sur le contrat de Jean-Jacques Rousseau. Le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est Jean-Jacques Rousseau qui l'a repensé. Et il nous faut à nous repenser notre contrat social. Comment est-ce que nous voulons vivre, nous, les Africains, nous, en Côte d'Ivoire? Et cela est possible. Il suffit que tous ces sachants que nous avons, qui sont bien instruits, s'asseyent pour réfléchir, chacun dans un secteur bien donné. Alors, donc pour continuer, pour dire que les choses les plus simples qu'on pourrait faire, puisqu'on n'a pas assez de temps pour épiloguer là-dessus, c'est, je veux parler du sport. Les oisifs, on peut les introduire dans du sport, puisque on se rend compte qu'il faut valoriser, il faut se valoriser ces enfants-là.
Alors, le sport pourrait valoriser ces oisifs. Il y a des talents que l'on pourrait détecter chez ces enfants et puis les propulser, les encadrer pour qu'ils puissent produire de la valeur ajoutée, comme il a dit. Et il n'y a pas que Aouré qui pourrait la produire. Il y a plein d'enfants qui pourraient courir, qui pourraient boxer, qui pourraient faire toutes sortes de sports inscrits à la commission olympique. Et justement, à ce niveau, on peut créer des centres de loisirs pour les jeunes. Tout à fait. Pendant les vacances, par exemple. Voilà, les activités ludiques. ludiques. Voilà, les activités ludiques également. Et ce que j'appelle la culture de la lecture. On pense que c'est quelque chose. Nous avons M. Laurent qui nous appelle de Dabou. M. Laurent. Oui. Ah, vous étiez avec nous hier Je disais. Et vous êtes revenu. Merci. Alors, c'est pour participer, donner ma petite contribution sur l'émission. On vous C'était écoute. pour dire que hier, j'avais parlé de la société. Oui. Et la société a des compartiments. Il faut que chaque compartiment, chaque structure puisse vraiment apporter quelque chose pour la jeunesse. Sinon, vous savez, c'est le mieux-être qui fait que les jeunes veulent être comme ce qu'ils ne peuvent pas avoir, ils veulent l'avoir. Et c'est ça qui fait que, comme on ne l'a pas, on devient paresseux, on ne veut pas travailler, on ne veut pas avoir un salaire bas. Donc, sinon, il y a du travail. Mais puisqu'ils veulent être comme les autres, le souci d'être comme les autres font qu'ils ne veulent même pas travailler. Et je crois qu'en remettant cette responsabilité sur les hommes politiques, la famille, l'Église, les communautés religieuses, tous doivent prendre cette situation en main et que chacun à son niveau donne l'éducation morale et spirituelle et je ne sais quoi pour les amener à prendre conscience. C'est tout ce que je voulais dire parce que c'est la société elle-même qui a inculqué cet esprit que les jeunes et les jeunes même sont devenus paresseux parce qu'ils voient même, ils veulent être plus que ce qu'ils sont. Voilà. Merci infiniment, Monsieur Laurent. Vous transmettrez nos salutations à la population de Dabou. Monsieur Mbok, je pense que c'est Monsieur Laurent qui avait dit hier que c'est parce que les gens partaient ici en Afrique, on avait cette possibilité d'aller manger chez le voisin, chez le parent, même si on ne travaillait pas. Donc c'est ce qui aussi encourageait l'oisiveté. C'est-à-dire que je le reprends. En fait, il dit tellement des choses claires. Ça veut dire quoi? Comme je le disais, notre société est devenue exclusive. Et pourtant, nous sommes d'obédience inclusive dans notre société. Chacun a sa place. Mais du fait d'être devenu exclusif, on veut que les meilleurs, on veut que des diplômés. Vous comprenez? Alors, d'où... Aujourd'hui encore, il a parlé d'envie, hein, le fait de vouloir... Oui, il y a aussi l'envie, la convoitise. La convoitise. Mais l'oisiveté de contrainte a toute sa place ici, puisque la société elle-même, elle est organisée de telle sorte que ça te contraint à rester à la maison parce que tu n'as pas le haut niveau qui est recherché. Dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on propose? Mais justement, c'est de revoir les valeurs, de voilà le critère, de revoir les critères de sélection et d'insertion dans la société. C'est de revoir dans nos critères d'insertion dans la société. C'est alors que chacun pourra avoir sa place. Comme je le disais pour le sport et même les activités ludiques, les jeux de société, les échecs, le Scrabble, les dames, valoriser ces secteurs-là pour que ceux qui ont des talents à ce niveau ne se sentent pas complexés, tout comme des Russes qui sont très forts en jeu d'échecs. Il y a des champions d'échecs et ils sont, quand ils arrivent aux États-Unis, c'est le tapis rouge qu'on déroule. Quand ils arrivent à Paris, c'est le tapis rouge. Et pourtant, ils ne jouent qu'aux échecs. Alors, on pourrait valoriser ce type de choses de la Wallée. On pourrait prendre la Wallée et organiser la Wallée de sorte à ce que celui qui est le champion de la Wallée en Côte d'Ivoire soit primé et soit un modèle. Et peut-être qu'il a une voiture rutulante, qu'il a une belle maison quelque part, et que tout le monde dise « Ah tiens, ça c'est le joueur d'Awalé qui est comme ça ». Parce que ça développe aussi l'intelligence. Tout à fait, tout à fait. On en rit. Des stratégies pour sortir je vous des assure, pièges. je ne sais pas si c'est docteur Adepo qui m'en parlait, quelqu'un, non, c'est pas lui, c'est une amie qui m'en parlait il n'y a pas très longtemps, un Européen qui serait venu ici, un sociologue, et qui serait reparti avec le jeu d'Awalé,
pour des enfants qui sont un peu attardés, oui, qui sont un peu attardés, et ça a créé l'émulation chez ces enfants-là. Il y a eu un déclic du jeu d'Awalé. Alors, c'est nous qui négligeons tout ce que nous avons parce qu'on veut regarder ce que les autres ont. Voilà. Donc, je dis, c'est à nous de repenser notre société, de voir les critères de valeur de sorte à la rendre inclusive comme nous l'étions au départ. Parce que ça, c'est un atout que les autres n'ont pas. Nous avons un appelant, M. Kwame, qui nous appelle de Tonda. Monsieur Kwame. Oui, madame. Bonjour. Oui, bonjour à vous. Ça se passe bien à Tonda? Oui, ça va très bien. D'accord, nous vous écoutons. Oui, ça va. Allez-y. Vous avez quelque chose à dire sur le sujet? Je voudrais intervenir un peu sur le thème. Allez-y. Voilà, le thème me paraît très important. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'oisiveté. Je émets de tous les types. Bon, en ce qui concerne ce thème, vous avez parlé de l'oisiveté passive et puis l'oisiveté de contrainte. Bon, je pense que beaucoup sont les jeunes aujourd'hui qui ont du mal à trouver du boulot. Voilà, ce qui les amène souvent à rester à la maison ou bien soit à faire des activités personnelles. Mais le fait de parler de l'Internet aujourd'hui, ça n'amène pas tout le monde à être des bruteurs. Voilà, il y a d'autres qui peuvent avoir des informations, aller collecter des informations dessus. Mais on a l'impression que tout ce qu'on voit dans un cybercafé, ou bien ce qu'on voit sur Internet, c'est ce travail-là qu'ils font. Voilà, soyons, il y a d'autres qui le font, on ne dit pas non. Il y a d'autres qui ont trouvé comme travail qui le font normalement. Mais aller sur Internet et puis avoir des informations, ou bien aller dans un cybercafé, de la manière dont on est en train de parler, ça veut dire que tout ce qui se retrouve dans un cybercafé est un cybercriminel, c'est ce que ça veut dire. Voilà. Merci, M. Kwame. Vous avez une question à poser? Ok. Bon, merci bien. Moi, c'est ce que je voulais dire. Merci infiniment, M. Kwame. Alors, il a dit quelque chose qui est très, très, très important. Il a dit qu'il fallait... les jeunes avaient du mal à trouver du boulot. C'est ce qui explique un peu le comportement. Et puis, il se plaint aussi le fait que tout le monde... On stigmatise tous ceux qui vont dans les cybercafés pour naviguer, on les traite de cybercriminels, de brouteurs. Voilà. C'est une mauvaise interprétation. Non, en fait, loin de là, nous n'avons pas dit que tous ceux qui vont dans les cyber sont des criminels. Non. Effectivement, Internet aujourd'hui est un instrument qui est utile pour tout le monde. Nous tous, nous allons sur Internet. Mais nous parlons ici, nous dénonçons donc l'usage négatif de Internet. Par ailleurs, il dit que les jeunes ont du mal à trouver du travail. Ce qui est vrai d'ailleurs. C'est vrai. Mais d'ailleurs, ce sont les jeunes même qui sont exposés à l'oisiveté. C'est vrai. De façon générale. C'est vrai. C'est vrai, mais il y a travail institutionnalisé et il y a le travail libéral. En fait... Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat. Bon, voilà. Parlant d'entrepreneuriat, il y a quelque chose à faire. Il y a des choses à faire. Et je ne suis pas d'accord quand on dit qu'il n'y a rien à faire. C'est vrai, il n'y a pas beaucoup de place à la fonction publique dans les sociétés privées, c'est vrai. Mais à côté de cela, on peut soi-même. Il faut faire tourner maintenant le cerveau. Je pense qu'on est arrivé à une phase où il faut faire tourner son intelligence. Et c'est de cela que nous parlons ici. Et sur ce point, je voudrais vraiment rendre hommage à tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui travaillent, les coiffeuses, les couturières, les mécaniciens, qui travaillent, qui font un boulot extraordinaire. Eux, ils n'ont pas attendu d'avoir une place à la fonction publique avant de se lever. Il est donc temps pour tous les jeunes de se lever et de regarder autour de soi. Regardez les autres travailler et inspirez-vous. Merci, Dr. Adopo. Ce sera votre mot de fin, puisque nous avons seulement quelques minutes. Oui. Ce sont les conseils que vous avez prodigués aux téléspectateurs. Donc, Oui. on prend celui-là comme votre mot de fin. Nous allons nous tourner vers M. Mbok, Joseph Patrick. Tout à fait. Alors, quels sont les conseils qu'on peut donner? Surtout à la jeunesse, c'est vrai, tout le monde, mais à la jeunesse Oui, particulièrement, je voudrais quand même... pour sortir de l'oisiveté.
D'accord. Je m'excuse si je m'appesantais un tantinet sur ce que M. Dr. Patricia Yo vous le permet. D'accord. C'est elle qui réalise l'émission. D'accord. Donc, c'est pour dire, en fait, c'est vrai. Les jeunes, beaucoup de jeunes sont porteurs de projets. Mais ce qu'on attend de notre société, et c'est là où le bas blesse, il faut des mesures d'accompagnement. Vous savez, l'échec de certains fonds qui ont été mis sur place, c'est fait. Il y a eu échec parce qu'il n'y avait pas eu de mesures d'accompagnement. Voulez-vous comprendre que quelqu'un qui n'a pas de lit où dormir, comme les Ivoiriens l'appellent un salonnier, qui dort sur une natte au salon, et à qui vous donnez 20 millions sans mesure d'accompagnement, il y a ce qu'on appelle des besoins primaires. Il va d'abord s'acheter un lit parce que depuis qu'il est tout enfant, il ne connaît pas la douceur du lit. Il va s'acheter des chaussures fermées parce qu'il ne porte que des adocaflets. Il va porter... Non, je vous le dis. C'est tout... Non. C'est pour expliquer que ces besoins primaires sont d'abord... Il faut les assouvir. Monsieur Mbok, oui. Le temps... D'accord. Il faut les assouvir avant de passer à autre chose. Donc, c'est notre société qui doit être inclusive et mettre des mesures d'accompagnement pour que ces jeunes, n'est-ce pas, qui sont porteurs de projets et ceux qui ne le sont pas soient sensibilisés à en faire pour venir pour qu'on puisse les accompagner. Sujet passionnant, M. Mbok ne voulait pas lâcher la parole, mais il est bien obligé parce que celle qui dirige la partie technique, Patricia Yo, donne l'ordre qu'on arrête. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, tous qui nous avez suivis. Et nous retiendrons cette pensée, cette citation de Paul Valéry, émérite journaliste, qui dit « J'ai beau faire, tout m'intéresse ». Et nous allons dire merci également à Maître Bamba, spiritualiste, qui nous a permis de faire cette émission. Il est au 05 88 59 05. Dr Adopo Achi, enseignant de la langue française à l'ENS, École nationale normale supérieure. Il est au 40 30 93 03 97, autant pour moi. 40 30 97 03, Dr Adopo Achi. Et M. Mbok Joseph Patrick est joignable au 08 310 315. La semaine prochaine, jeudi prochain, nous parlerons d'un autre sujet aussi intéressant. Ne pas savoir dire non. Je ne sais pas dire non, ce sera le sujet donc de la semaine prochaine, jeudi et vendredi. Mais avant jeudi, c'est-à-dire lundi, mardi et mercredi, vous retrouverez Mohamed Kanté qui vous proposera une autre façon d'écrire le magazine. Ce magazine, on garde le contact sur RTI2. Merci et portez-vous bien.